Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale le mois de la femme, spéciale femme. Aujourd'hui, nous honorons les femmes à travers cette émission où le sujet adopté s'est réinventé après l'épreuve. Chaque femme a une histoire. Avec mes invités spéciales aujourd'hui, nous allons partager avec elles les expériences de la vie. On est souvent confronté à des expériences telles que la maladie, le chômage, le mariage. On est face à beaucoup de problèmes. Et chaque femme a une histoire et cette histoire peut encourager, peut donner de la force aux femmes qui nous suivent, qui traversent des moments difficiles, qui ne savent pas par où commencer. Et avec ces dames de fer, des dames de femmes fortes, avec qui nous allons partager avec vous leurs histoires. En tout cas, la première invitée que je reçois, Madame Kadette, elle est belle, hein? Voilà, en tout cas, nous vous recevons, Madame Kadette. Je vous laisse peut-être vous présenter, que nos téléspectateurs puissent savoir qui vous êtes. Merci beaucoup, Gloria. Je m'appelle Madame Kadette Faïzi Kalenda. Je suis mère d'Inicho, demoiselle. Je suis mariée à M. Kalenda Fikam, chrétienne, et puis je suis journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC. Là, je présente le journal télévisé en langue nationale, précisément en Swahili. Je suis licenciée en journalisme et politique extérieure à l'IFASIC. Je suis maman, je suis femme, je suis servante de Dieu, je chante à l'église. Voilà, ça va quoi. Voilà, donc elle a plusieurs casquettes, il faut la voir en œuvre pour comprendre ce qu'elle est vraiment. Vraiment, vous êtes vraiment une femme forte que moi, personnellement, je vous apprécie beaucoup. Et donc, ce que vous faites, ce que vous donnez aux mamans, celles qui vous connaissent savent qui vous êtes. Et c'est à ce titre que nous avons tenu à ce que vous soyez parmi ces soirs ou ces matins, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. En tout cas, merci. Voilà. La première question que nous allons demander, je rappelle encore une fois le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de se réinventer après l'épreuve. Chaque femme passe par des moments et chaque moment est une expérience. Voilà pourquoi nous vous posons la première question. Je pense qu'on sera en français, Bilingue, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, sauf les Swahili, parce que je veux partir de parler en lingala et en français. Voilà. On aimerait savoir quelle est l'épreuve marquante qui vous a marqué le plus dans votre vie. Pour ce qui est sur l'épreuve des équilibres, mais les épreuves qui marquent dans la vie, c'est pendant mon été de chérie avec mon actuel époux. C'était pas facile, un jeune à AVC. Eza épreuve moko etikala na mutu nanga. Étant chrétienne, je me dis ça c'est les doigts de Dieu au fait. C'était pas facile. Ça fait partie des expériences qui boostent ma foi. Ça fait partie des expériences qui me motivent à m'accrocher au Seigneur. C'était pas facile, peut-être avec les temps qu'on évolue avec l'émission, on va essayer un peu de décortiquer par rapport à ça. Mais ça là, en tout cas, ça m'a fait marquer une épreuve maladie. Oui, maladie. Beaucoup de mamans qui nous suivent sont face aussi à ces problèmes-là. Pour toi, c'était comme vous étiez des chéris avant que vous soyez mariés, comme vous étiez encore fiancés. Ouais. Mais aujourd'hui, chéris, c'est encore des chéris. Regarde cette préparation-là. En tout cas, les mamans, il faut se réinventer. C'est ça, non? Oui, se réinventer. Malgré les épreuves. Il y a des mamans qui font face à ces problèmes-là de maladie. Hein? Et je pense que cette histoire, que bien que vous étiez des chéris, mais ils ont parcours, ils ont histoire encore.
qui avait vraiment marqué votre vie. Et je pense que ça sera édifiant pour les mamans qui nous suivent. Oui, parce que pendant ces moments difficiles-là, mon chéri, petit AVC, quel était le moment difficile, la période difficile pendant ces temps-là? Il a fait presque une année à l'hôpital, clinique universitaire. Je travaillais. C'était un garçon sérieux. On avait vraiment des projets. Parce que, tu vois, nous, avant d'officialiser la relation, on achetait déjà les choses. On avait acheté la marmite et quelque chose, tu vois, des choses qui ne changent pas. Donc on achetait déjà et puis après du coup on appelle, on dit non, il est tombé et voilà, il faut l'amener à l'hôpital. Et je me dis mais ça c'est quoi ça? Donc si j'étais faible spirituellement, j'allais me laisser emporter par des prophètes, des prophéties, ça et là et qui tu vois, peut-être c'est le langage de Dieu. Vous ne l'avez pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Vous n'avez même pas eu l'idée. Même pas non, même pas. Au contraire, je l'aimais encore davantage. Je me disais, mais Seigneur, oh, l'Ibambe, Tony. Donc, la personne que. Azan écoute tout. En fait. Moi, mon école, c'était avant le mariage. Mais toi, maman qui nous suit, peut-être ton école, c'est pendant que tu vis. Ou peut-être c'est avant, dans des pas de te marier. Chacun a sa période de son école. Moi, c'était vraiment avant le mariage. Et j'ai tenu bon à l'hôpital. Il a oublié tout le monde sauf moi. Il n'arrivait pas à reconnaître personne. Donc quand tu viens comme ça, tu les salues. C'est qui? Tu viens, bonjour. C'est qui? Donc il doit demander qu'on lui dise que tu vois, celui-là, c'était là. Ah, même si tu reviens après 2 minutes, il te pose la même question. Mais qu'est-ce qui vous avait donné la force de continuer? Je ne comprends pas ça, c'est Dieu. C'est Dieu, ma gloire. Je priais, je me disais, Seigneur, ce garçon, il m'aime, moi je l'aime. Même s'il ne va pas m'épouser, parce qu'il y a d'autres personnes qui me disaient, non, ben écoute, peut-être c'est la vanité, peut-être c'est le langage de Dieu, il ne veut pas que tu te maries. C'est ça. Des prophéties qui parlent de gauche et à droite. Voilà, là vraiment j'aimerais vraiment qu'on puisse un peu tirer l'attention des personnes qui nous suivent parce qu'on a toujours tendance de mal interpréter des choses. Parce qu'en ces moments-là, si vous avez mal interprété, peut-être que vous allez passer à côté de l'homme de votre vie. Peut-être que tu n'allais pas vivre les mariages que tu vis aujourd'hui. Maman, peut-être que j'allais tomber dans les mains d'un soulard là, c'était là, je vous dis vraiment. Donc j'étais là. Je priais, je me disais, Seigneur, c'est un garçon qui m'aime aussi, je l'aime. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Moi, je te sers, j'ai commencé à servir mon Dieu de le bas âge. Alors je me dis, Seigneur, non, ne permets pas ça. Même si ce n'est pas l'homme de ma vie. Parce que ça, à cette époque-là, c'est comme si je commençais à céder à ce qu'on me disait. Peut-être que c'est un langage de Dieu, c'est pas l'épouser, Dieu ne veut pas que vous soyez ensemble et tout. Je me dis, mon Seigneur, même s'il n'est pas l'homme de ma vie, mais ne le tue pas au moins. Mais c'est le vivre. Parce qu'un jeune comme ça, faire un AVC, n'a sali électricité, à côté de la mobilité, et l'autre côté, dans un bien, avec sa antenne, tout. Donc je me dis, Seigneur, si c'est les liens de ma famille, au moins, si c'est de sa famille, et ça dit que parce qu'il gagne ça, voilà. Abika. Tu n'as pas de problème. Mais Abika, ok. Et donc, toute cette presse, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez retenu? Écoutez souvent ce que Dieu te parle. Personnellement. Personnellement. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, oui. Moi, je suis conduite par le Saint-Esprit. Une autre personne te dira, 6e sens nanga, et c'est ça qui t'aime. Moi, je suis enfant de Dieu, je te dirais que c'est le Saint-Esprit. Donc, en moi, même si j'avais, à un moment donné, je voulais lâcher, mais je sentais seulement à moi une voix qui me disait, non, ne lâche pas, non, ne lâche pas. Et sa guérison a été miraculeuse. Parce que j'ai vu ça la nuit. Moi, j'ai vu ça. Pendant qu'il avait perdu Nanimaye là-haut, je dors chez moi, je priais. Je n'avais que 1000 francs que j'avais donné à l'église. J'ai dit, Seigneur, ça c'est mon alliance avec toi. Pardon. Pardon, Seigneur. Guéris cet homme. Et après, je donne le franc. Je entre en prière pendant 3 jours. Le 3e jour, je dors, je rêve la matinée à la campus, là où il était. Et je l'ai trouvé à Koufi, parce que je la mort.
Vous comprenez, maman? Bazo me met la mort. Lorsque nous disons, non, il n'est pas mort, il n'est pas là-bas, il n'est pas mort et tout. Non, tellement que j'ai crié, alors j'ai créé ma panique beaucoup. Parce que mon chéri naïe, mon kangaïe a commis déprimé. Qu'est-ce quoi? Alors j'ai touché les chariots, ma maman. La Sylvia, on t'a pas dit comme ça. Non, fils, la mouka. Non, c'est pas ce que tu m'avais dit. Réveille-toi, non, tu n'es pas mort. Et du coup, il a dit, là, c'est dans le rêve. Et du coup, il me dit, je ne suis pas mort. Ah, c'est tout qui. Et il était pieds nus. Moi, j'avais des babouches et mes amis Milaï. C'est qui t'a acquitté? Azama Kolongo, j'ai pris babouche dans la moko, la pessier, dans la babouche moko. De bandit de Kima. De Kimi de Kiti. Bakaye l'hôpital à Campus, c'est des Zalaka. Donc, il était en train de quitter escalier pour te voir rond-point. Donc, Mati, on a Mati, tout le monde babouche, tout sombi, n'a qu'à riga porte et pan. C'est tout. Et nous, c'est tout ici là. Appelle à papa. 2 heures du matin. J'ai commencé à crier, je me suis dit, ça là, c'est qu'il est. Je me dis, Seigneur, j'ai trouvé, et tellement que ce papa là, c'est vraiment un papa. Quand j'ai débouché là, c'est maman ne craint rien, tout va bien. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vois, maman de son lit a commis bien, il t'a demandé. C'est quoi, 2 heures, on a pas 6 heures et bêta. Donc j'étais là, j'ai travaillé à la maison dans la musique 3 heures, j'ai fait tout. On dirait la 30 secondes, mais là. Donc c'est ça. Donc si je comprends bien, c'est parce que vous étiez quand même connecté à ton Dieu. Oui, j'étais connecté à mon Dieu et je savais ce que Dieu m'avait dit. Aujourd'hui, par cette expérience, est-ce que ça a changé votre vie? Oui. Tel que je suis là, par rapport à tout ce que j'ai vécu, en tout cas, je ne dis pas que attention, il va couiller dans le thé. En tout cas, ça va me secouer. Mais je reste toujours confiante à mon Dieu. Peu importe problème, difficulté, et l'eau connue de couiller là, maman, je reste toujours connectée. Et dans un cas, kimia moko, tu as expliqué à côté, peut-être la frôler caca, il n'y a pas longtemps, l'autre aussi bien, donc on s'est réveillé les matins, il faut manquer même les slips avec. Et toi et les maris et la femme. Mais je t'ai dit, le dimanche, j'ai témoigné à l'église, essentiellement, et mon équipe, mon enfant, on est en bonne santé. Donc, peu importe ce qui peut m'arriver, je reste confiante. Je me dis, Seigneur, oui, comme il m'a délivré de notre enfant, il peut encore me délivrer. Et même s'il ne le fait pas, ça ne change pas ma foi. Je reste là, son enfant, je demeure son enfant, je reste sa fille, je reste sa fille bien aimée. Voilà. Vraiment, ce sont des histoires vraiment qui encouragent. C'est une très belle expérience. Et je sais que vous avez pas mal de témoignages, mais faute de temps, on ne pourra pas tout décortiquer. Mais je pense que cette étape de votre événement qui nous suit en ce moment, quel message vous pouvez lancer aux mamans qui nous suivent, qui traversent ces genres de problèmes, ces genres de situations actuellement, que ce soit avant le mariage, que ce soit après le mariage? Je vous appelle déjà femme battante parce que les épreuves ne viennent pas chez les bébés. Hein? Donc, quand vous affrontez des épreuves comme ça prouve que vous avez passé à ma casse, vous avez passé à mourir. Une femme, une vraie femme, se mesure devant les obstacles. Alors, je te demande, toi, femme qui nous suit dans ce moment, prends courage et confiance en ton Dieu. Dieu n'abandonne personne. Peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, rassurez-vous que lorsque je l'invoque, il va être là. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci, on a été vraiment emballés, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Vraiment, votre témoignage nous a vraiment édifiés et je pense que nos téléspectateurs sont contents de ce que vous avez partagé. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons passer à notre deuxième invité. Merci. Voilà, comme je vous avais dit, nous avons reçu des mamans inspirantes. Elles inspirent. Hein? Elles le disent. À travers leur témoignage, en tout cas, cela nous édifie et surtout nous oriente, nous qui avons des problèmes, nous qui traversons des moments difficiles,
Vraiment, ces mamans qui sont là vraiment pour vous donner un coup de pouce, vous donner du courage, vous donner de l'espoir à travers leurs histoires. Et là, notre deuxième intervenante, c'est Madame Céline. Hein, Madame Céline, je la laisse se présenter comme il faut. Maman Céline, que je reçois. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis Maman Céline Maboulamou. Je suis une femme mariée, fonctionnaire de l'État, mère de 4 enfants. Voilà. Voilà, elle n'a pas voulu pousser loin. Hein. Donc elle est brève, elle se réserve un peu. Mais hein, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous sommes dans notre thème, c'est réinventer après l'épreuve. Comme je l'ai dit, chaque femme a une histoire. Et maman Céline également a une histoire qu'elle aimerait bien partager avec nous. Il y a plusieurs épreuves comme ça qu'on traverse dans la vie. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas vraiment assez de temps, nous allons prendre une histoire de maman Céline. J'aimerais vous demander quelle épreuve marquante qui a vraiment marqué votre vie. Merci beaucoup, Maman Gloria. En fait, moi, c'est la naissance de ma première. La naissance de ma première, c'était vraiment marquant. C'était prévu que j'étais encore petite. Vous avez quel âge comme 7 ans, 17, 18. Donc, j'étais encore mineure. Et c'était trop fort pour moi. Donc, d'abord, accepter la grossesse. D'ailleurs, même, c'est comme me dit, toi, ça, je dis, mais non, c'est moi, je suis pas enceinte. Mais tu vois pas, donc, moi, je dis, mais quoi, je suis pas enceinte. Donc, accepter la grossesse, c'était pas facile. Et après, la maternité, qui est encore compliquée pour moi, je me disais que je vais commencer prendre un bébé à l'été. Et puis, ensuite, on me dit que, bon, j'ai mis le mois de juin, le 3 juin, on me dit que le mois de février, de septembre, pardon, tu dois reprendre les études. Comment je vais faire pour ce bébé? On me dit, tu seras avec elle. Et là, ma belle, son parcours sur le temps, on m'a décidé où. Et on m'a inscrit à l'école de l'enfant. Donc, à chaque fois quand je pars à l'école, je mets mon sac, je mets comme ça le sac de l'enfant. On porte le bébé derrière avec l'enfant soit devant. Et quand tu pars là, tout le monde te regarde, toi, cette fille. Il y a certaines qui disent, ah, félicitations, maman. Ah, félicitations, ma tête. Il y a certaines qui se moquent de toi. Moi, je me dis, oui, ici, il n'est pas là où il est là. Vous voyez un peu ça, ça me stresse, ça stresse, et tout comme ça. Mais malgré ça, ça vraiment. Et pendant ces moments de grossesse, pendant ces moments-là, quelle était la période la plus difficile? C'était pendant que vous étiez enceinte, c'était pendant l'accouchement, c'était pendant que vous étiez en train de lever. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu brièvement, pour qu'on comprenne votre pays en ces moments-là. Merci. En fait, c'était d'abord le parler de la grossesse. Parce que je me disais, je suis élève, les amis de l'école, mes parents, je me disais, mes parents vont dire, moi, mais à partir de ça, mes amis de l'école qui vont se poser une question, comment elle a fait votre cancer? C'est qu'elle a un nom. Le professeur, moi, je me disais, qu'est-ce que ces gens vont dire? Je suis moins sérieuse, c'est pourquoi je me filmais. C'est que dans le temps, on me dit, tu es mère, tu veux vraiment te compte. Et moi, on me disait, en fait, je me posais cette question, mes amis vont me poser la question, comment je me souviens même d'une amie qui était venue pendant cette maison. Quand elle est venue, j'étais à l'autre au salon, elle m'a porté une jupe et un poulet. Alors, l'ami me dit, c'est bon. Comme ça, il y a beaucoup de quand tu as beaucoup mangé, on en a parlé avec, et on est sorti à l'extérieur. En tout cas, on s'est dit, tu ne dois pas. Tu ne dois pas faire quelque chose. Parce que je ne me voyais pas comment annoncer avec mes amis, comment dire que je suis enceinte. Donc, c'était vraiment le cas pour moi très compliqué. Mais en fait, voilà, on a pu gérer. Et qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer pendant cette période? Et je me suis dit, c'est arrivé, je dois assumer. Et j'ai assumé, j'ai gardé mon bébé, j'ai réalisé la grossesse avec ma femme, je suis allée à la maternité. Dieu m'a donné la force parce qu'en ce moment-là, je sais que je vais le faire. Je sais, mais Dieu miséricorde. Donc, héritier, permet ce que je puisse mettre au monde, pas par césarienne, normalement. Et voilà, Dieu se passe à miséricorde, par sa grâce.
Et j'ai mis au monde normalement. Et voilà. Je comprends que l'histoire, l'épreuve a été vraiment très marquante. Je vois que tu survoles un peu, tu ne veux pas vraiment creuser là-dedans. Et j'aimerais seulement, en comprenant les moments qui sont là, comprendre quand même que cette étape-là, j'étais très jeune. Je pense que c'était même moins de 6 ans. J'étais très jeune. Vous avez traversé, vous avez traversé pas mal de moments difficiles. Que tu ne veux pas vraiment creuser là-dedans, mais le moment qui nous suit, vous devez quand même savoir qu'est-ce qui nous a donné. Il y a une autre étape que je n'ai pas parlé. Et au moment où mes parents s'élèvent, me poser la question, c'est qui le père de cet enfant? Je dis, c'est le monsieur me questionne, il ne sait pas que moi je suis enceinte de moi. Et quand je vais annoncer, comment je vais dire à mes parents que c'est un tel, on dit à lui, je n'ai même pas dit je suis enceinte. Et du coup, j'étais à mes parents, d'ailleurs, il n'est pas ici. En Europe, hein, où j'allais au Canada. Au Canada, tu as son numéro. Je dis son numéro, je ne vais pas l'avoir parce qu'on s'échange. Maman, elle peut pas tomber tel numéro, c'est pas mal. Ah non, c'est une étape. C'était l'enfance. C'était l'enfance, je l'ai dit, j'ai composé, j'ai les mêmes. Quand ils sont allés l'appeler, et ils prenaient, c'était un blanc téléphone. J'ai dit, c'est un répondeur qu'il a laissé où il est allé au travail. Et sa famille, je ne sais pas. Moi, je se voyais quelque part. Quelque part où? Ah non. Voilà. Après, c'était l'enfance et tout. Et après tout cette étape, vous avez un enfant, vous êtes encore à l'école, vous êtes en bleu blanc et tout. Comment vous avez réussi à vous reconstruire pour aller de l'avant? Moi, je dirais que c'est l'amour de Dieu dans ma vie. Parce que quelque part, je me disais que c'est fini pour moi. À cet âge, j'ai bébé. Je me disais que c'est comme un bébé. Dans le temps, je vais le dire tout à l'heure, quand c'est fini, je me disais que c'est fini. Je n'ai plus l'avenir, le mariage, il n'y avait pas d'espoir. Donc, pas d'espoir. Et du coup, je me suis dit, je sais tout le monde que dans ma vie, Dieu n'a jamais nous écoles que je m'approche. Voilà pourquoi, quand je me suis approché à Dieu, j'ai commencé à saluer ce Dieu à la fin, voilà, Dieu a tout changé. Vous avez continué avec vos études. J'ai continué avec mes études. Vous n'avez pas lâché, en fait. Non, pas du tout. J'ai fini, j'ai obtenu mon diplôme, je suis allée à l'université, j'ai fini, et voilà. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Voilà. Donc, à travers l'histoire de Maman Céline, moi, je voudrais encourager les jeunes filles, les jeunes dames qui ont perdu l'espoir parce que vous avez un enfant, vous avez 2, vous avez 3. Il y a aujourd'hui même des filles mères avec 4 enfants, avec 3 enfants. Et tu t'es dit que c'est fini. Là, pour moi, c'est fini. Je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espoir. Laisse-moi vous dire, à travers l'histoire de Maman Céline, elle n'a pas voulu creuser dans l'histoire. Nous qui connaissons l'histoire, nous savons par où elle est passée. Et ce qui fait qu'elle est aujourd'hui, elle est femme mariée, elle n'a pas de enfant, elle nous a dit tout à l'heure, et elle a un bon travail, elle s'en sort très bien dans la vie. Et si en ce moment-là, elle avait lâché prise, peut-être aujourd'hui, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, donc en bref, je oublié un peu la compléter parce que je vois qu'elle est en train de filtrer un peu. Et voilà, donc Maman Céline, si aujourd'hui vous devez donner aux femmes qui nous suivent un conseil, qu'est-ce que vous pensez? Je m'adresse surtout aux jeunes filles pour dire que cessez les abandons. Dans les temps, moi, j'avais encore 16 ans, mais j'ai assumé parce que c'est là où il est arrivé. Je suis de mon racine, et aujourd'hui, là, je suis fière de ma fille. Elle a mené 23 ans. Et maintenant, là, j'ai l'impression, même si je suis loin, j'ai des risques. J'envoie directement, Daniela, après 7 mois, à telle place, fais ça, fais ça. Daniela, je donne ma carte, tu vois, dans tel plan, tu me prends ça, tu vois, tu me fais des achats, même pour ses frères. Donc là, c'est une fierté pour moi, pour dire qu'une fois que tu es enceinte, je ne te demande pas d'aller chercher. Mais si cela est arrivé, gardez votre grossesse, mettez au monde et continuez la vie.
Voilà, c'est ça. Ne lâchez pas, tu te dis que tu réussis, qu'on en a pour le voir, on peut commencer, mais c'est fini, qui va me regarder, qui va m'épuiser, non, c'est faux, archi faux. Et mettez Dieu devant vous allez réussir. Voilà, il y a toujours de l'espoir après le prix. En tout cas, nous encourageons vraiment. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que cela a édifié pas mal de moments qui nous sont dans ces moments. Merci beaucoup. Je pense que nous allons prendre la troisième intervention. Merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes bénis par ces expériences. Je pense que nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde, à Kinshasa, dans la République, vous êtes vraiment édifiés par les témoignages de nos mamans qui nous inspirent aujourd'hui. Notre troisième intervenante, c'est Madame Kareli. Bonjour Maman Kareli. Bonjour Maman Gloria. Voilà. Pourquoi se présenter chez nos téléspectateurs, Baye Bayo bien, qui est Maman Kareli? Voilà, je suis Maman Kareli Kabasingue, femme travailleuse. Je travaille chez Jeffrey Travels à l'aéroport et je suis mère d'un garçon de 17 ans cette année. Wow. Voilà, c'est un peu ça, licencié en communication des organisations. Je fais l'IFACIP aussi, voilà. Vraiment, ça fait plaisir. Maman Kareli a une histoire. Oui. Maman Kareli a une histoire. On aimerait savoir l'histoire qui vous a le plus marqué dans votre vie. Voilà, c'est la venue de mon enfant, de mon garçon. J'étais trop jeune aussi, j'étais vraiment jeune. Et c'était pendant la période d'examen d'État et tout, naïve. Et voilà, une première fois, directement, ça arrive. Et puis, je ne sais pas comment t'y prends, donc je ne savais même pas que j'étais enceinte, voilà. C'est une fois, je me rappelle, à la maison, on avait une tante. Voilà, les tantes, hein, parce que ma mère, elle se dit, elle a son âge, donc non. Mais moi, je ne savais pas. Et pendant cette période, je me rappelle, avant que je puisse savoir que je suis enceinte, j'étais tombée malade. J'avais des infections graves, je ne comprenais pas. On est allé à l'hôpital et le médicament que ces médecins-là m'ont prescrit, c'était normalement, tout c'était pas pour une femme enceinte. Moi, j'étais déjà enceinte, pratiquement de 3 mois et je ne savais même pas. Et voilà, je devenais pâle, mais je ne pouvais pas savoir que c'était ça. Après, voilà. Et surtout que j'avais déjà des problèmes de période, de perturbation de mes périodes. Alors, je me disais, sûrement, c'est ça. C'est une perturbation et tout. Et tante Nabiso, tante Bazalaka, Babiso et tout. Amoni, elle dit, elle est en Swahili, bon, moi, non, alors m'appelle. Oh non, tous les ovimba. Là, maintenant, elle dit à ma mère, et c'est là que maman fait attention aussi. Et elle me pose la question, voilà, au fait aussi. Et quand on est à l'hôpital, on fait le test. Vraiment, voilà, on fait le test positif. Ma mère me dit non, il faut passer à l'échographie pour la rassurer. Parce que l'hypothèse me suit à cause d'un appendicite, comme une stade positif. Donc, moi, bloc, on est comme ça, qui teste la grossesse, fait du malin positif. Mais tout ça, l'échographie. Et donc, ça, l'échographie, quand elle a vu, elle-même, elle a dit laissez tomber. Laissez tomber, elle est enceinte. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc vous étiez inexpérimenté et vous êtes tombé sur ça. Exactement. Et c'était quoi les moments difficiles pendant ces périodes? Voilà, vraiment, déjà, accepter que tu es enceinte, trop jeune. Sans expérience. Voilà, sans expérience. Jeune, expérience, voilà. Mais là, vous étiez moi, j'étais, trop jeune. comme on dit en lingala, moi, nanda. Donc, sans expérience en tout cas. Et voilà. Et puis le regard de gens, le jugement de gens dans ta famille. Et puis, j'étais chantre à l'église. Donc, je dois arrêter avec la chorale. Parce que tu as honte. Ozuki Mobaninga, hôtel school classe. Dans Sukawapi, mon père, en fait, j'étais la preneur à papa. Donc, espoir, nyoso, et pas papa na yo, sa fille unique. Donc, tout ça là. Donc, voilà, à chaque fois que j'ai pensé que, n'a vu papa n'a vu ça, abattu directement, moral vraiment bas.
c'était difficile en tout cas, c'était très difficile pour moi. Le jugement, nous sommes jugés, comme on dit à l'époque, aux jugés, mais donc aux a raté. Hein? Ouais. Mon oyo, c'est que boy, est-ce que mon bala, est-ce que mon boy, est-ce que mon boy, donc c'était pas facile. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer? Bon, mon père, en tout cas, je dois le dire. Il vous a quand même soutenu. Ouais, Dieu merci. Mes parents m'ont soutenu. Ma mère est une femme chrétienne. Quand elle a vu ça, elle a dit tu n'avortes pas. Donc, tu vas assumer. Tu vas aller avec. Ok, mais mes parents m'ont encadré. C'était pas facile pour ta la on a mis sous. C'était vraiment pas facile. Mais les parents vous ont quand même accompagné. Oui, ils m'ont accompagné, ils m'ont encadré. Et mon père m'avait dit, peu importe, donc il a papier parce que il avait des sous dans mon tout pour moi ni atanga za la grande femme za la moi so na tanga mais a su que sa vie na ita na c'est bon et pas beau donc on peut dire que vos parents étaient quand même votre force. Voilà. Et je me disais je dois aussi lutter pour cet enfant, c'est un innocent allié. Voilà, il faut la vivre, il faut la assumer, la lutter. Et le père de l'enfant a été présent également? Oui, il était là. Il était trop jeune aussi, aux aides sont jeunes, donc je sais qu'à un moment j'ai eu à le protéger. Tant on est à la famille, il faut pas ça et tout. On appelle un bombi et caca. Je me rappelle, je l'ai appelé une fois pour lui dire attention aux actimano, hein, voyons ça et tout. Mais ma mère, bon voilà, c'est un peu ça, mais il était là. Voilà, donc les parents, moi je retiens que les parents étaient votre force pour continuer. Ouais. Ils ont donné la force de continuer. Et à partir de cette épreuve, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette épreuve? Bon. C'était dur. Oui. Mais le fait j'ai appris à assumer d'abord et voilà. À faire confiance na yomoko en soi, voilà. Parce que c'est vrai. Et comment qui par moment est affecté à un moment, je me suis dit tant bon le ballon que vous avez raté donc vous venez ici et souki awa. Mais Dieu m'a aidé, je dois le dire. Pendant la période de ma grossesse, tout ce que je faisais, c'est Zalaki Kosenga Mawanzambe quoi. C'est que Dieu ait pitié de moi, nazamwa anayo. C'est pas facile, nakendaki boye, nasali boye, limbis. En tout cas, c'était ça ma prière pendant tous les 9 mois. Pendant tous les 9 mois, et je demandais à Dieu de me donner la force. Et ça m'a aidé à poser la confiance. Et je me suis, j'ai assumé et cette confiance en soi. Ça vous a permis d'aller vraiment de l'avant. Vraiment, c'est chaque vie a une expérience. En tout cas, c'est une très belle expérience. Parce que y a beaucoup de jeunes filles aussi qui traversent ce genre de moments, de périodes. Quand vous êtes mal encadré et c'est parti, mais vous avez continué avec vos études. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Et c'est grâce aussi à vos parents que moi je félicite aussi parce que ceux qui bazala quitté peut-être exactement. Voilà. Quel message vous pouvez donner aux mamans qui nous suivent, aux jeunes filles qui nous suivent en ces moments? Ok, je dirais aux jeunes filles, dans la même situation où on a les kakinango, de tenir bon en fait, de tenir bon, de ne pas perdre confiance. Koyoka o bato bazolo bate que non aussi ou rukukate yo suki non et sukite. Le fait d'être une fille mère ou une femme célibataire avec enfant ne fait pas de nous de moins que rien ou ne fait pas de femme moins importante en fait, non. Donc tenir bon et yi kampiko na lo sambo bati kanzambete parce que c'est vrai, au-delà de tout, il y a que Dieu qui peut donner cette force pour avancer. Exactement. Donc perdre confiance en soi. Être une fille mère n'est pas une finalité, non. Vraiment, merci beaucoup. Être une fille mère, ce n'est pas une finalité. Voilà, comme on dit. Encourager. Merci.
Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Madame Kareli. Merci, en tout Maman cas, Gloria. Nous sommes très ravis pour votre témoignage et cela vraiment nous a fait énormément du bien. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons prendre notre 4e interview. Nous sommes toujours là pour les comptes de notre émission spéciale Mois de la femme, avec des femmes inspirantes. Et là, tout de suite, nous recevons Madame Jenny. Je suis vraiment ravie de la voir sur ces plateaux. En tout cas, Maman Jenny, j'aimerais que tu te présentes aux téléspectateurs, bien que tu aies une figure pour nous. Voilà, merci beaucoup Maman Gloria. Moi, c'est Maman Jenny Loukoussa, je suis journaliste. Je suis panel numérique télévision, ça fait plus de 16 ans maintenant. C'est dans 20 ans. Ouais, plus de 20 ans je crois, donc ça fait vraiment longtemps. Oui. Alors j'ai fini mes études à l'IFACIC en journalisme politique intérieure. Après, je me suis mariée pendant plus ou moins 10 ans. Et voilà. Voilà, voilà, on ne va pas tout de suite creuser. Madame Jenny a aussi son parcours, son histoire. Elle est passée aussi par pas mal des expériences. Aujourd'hui, on aimerait quand même qu'elle soit, qu'elle édifie les mamans qui nous suivent en ces moments à travers son histoire. Maman Jenny, quelle était l'épreuve qui vous a le plus marqué dans votre vie? Bon, je crois que parce que c'est vous, et je crois que je peux m'exprimer, parce que depuis tout ce temps, je n'aime pas trop en parler parce que j'ai encore beaucoup d'émotions. Et j'ai comme l'impression que je revis la même histoire. En fait, j'ai perdu mon mari il y a de cela 6 ans. Je suis même émue. Moi-même, j'ai même l'émotion de la chose. Mais Alors, on va essayer d'être forts nous tous. Voilà. Il est mort en me laissant enceinte de 7 mois. 7 mois et demi. Donc, il me restait au moins 1 mois et demi pour accoucher. J'ai 3 enfants, donc c'était le 3e. Alors, je développe souvent la tension. Je ne sais pas quoi le terme médical qu'on emploie. Une fois que je commence la grossesse, et je commence avec des tensions, en fait. Alors, mon médecin, donc, la première fois, c'était pas facile. Je me dis, mais je viens de me marier, et puis voilà, je commence la grossesse. Et puis, c'est des tensions par-ci, des interdictions. Bref, et je devais accoucher par césarienne. Alors, je ne voulais pas, je priais, j'ai dit à mon pasteur, mais pourquoi? Bref, bon. La mère me disait souvent, écoute, sois forte, l'essentiel est que tu sois en vie, toi et l'enfant. Là, c'était ma première grossesse. 2e, alors le médecin qui dit, fais attention, j'ai vraiment fait attention, faut pas faire ceci, ça la beauté, j'ai tout fait. Et jusqu'à 7 mois, j'allais en gagner mal, le médecin dit, ah ok, moi, dans la position, madame, en tout cas, cette fois, comme vous avez espacé de 2 ans, alors vous avez dit, si vous voulez accoucher à voix basse, il faut vraiment espacer et tout. On a espacé, 8e mois, je venais, une fois, on a eu kilo, j'étais quand la bande, ma maman te vend dans la bande, tu la tourne et tout, j'avais rendez-vous. Non, le docteur est sorti comme par hasard, à Zongi, à Taningaka, faut l'extraire, donc il faut, maman, on doit la faire entrer. À mon avis, quand je suis entrée, elle me dit, maman, vous voyez vos pieds là, au moins il y a les ovines, et tout ça, en tout cas, vous ne rentrez plus à la maison, je vous retiens. Je dis, docteur, moi je suis venue comme à la routine, et il y a qui joue dans un kilo. Bref, il me dit, on doit intervenir parce qu'on va faire la tension élevée, il faut le faire la césarienne habitant. Vous m'aviez promis, vous m'avez dit, espacer, qu'on doit dire, mais avant désenté. Je l'ai fait. Pour ça, la bonté, finalement, j'ai dit non. Moi, je priais. Moi, il y a eu 2 messages. Mon pasteur, tout le monde, mon docteur. Aujourd'hui, je vais accoucher à voix basse. Alors, pourquoi je dois encore passer par césarienne? Et là, on était obligé d'appeler mon mari qui vient là. On appelle mon pasteur, ma mère qui vient. Au 20 à l'hôpital, tu vas 21h. Bref, le docteur qui dit, moi, la zone en souffrance, et puis elle, ça ne va pas. Donc, où vous signez, sur les camps coméliers, on doit vraiment intervenir. Et là, je vois ma pauvre mère qui souffrait déjà de tension par son âme, qui venait me supplier, mes sœurs, lui-même qui était démoralisé. Bref, Jenny, c'est pas la fin du monde. On a besoin de toi vivante et l'enfant. Bon, j'accepte malgré moi, mais il fallait maintenant tout faire pour que tension et Kita
Bref, j'accouche par césarienne. Comme d'habitude, quand j'accouche, tu ne vois pas l'enfant, on t'interne. Pour ça, l'attaque 4 jours, 5 jours, yo moko. Ton mari entre que 5 minutes. Pour tension, il faut équiter. Au cas, oh non, donnez-moi mon fils. Est-ce qu'il est vivant? Ma fille, le docteur, je ne veux plus mettre contact à ma plafond, je suis enfermée. J'ai besoin de mon fils ou ma fille. Parce que l'aîné, c'est un garçon. La deuxième, c'est une fille. Et bref, quand on sort, bon, ma quelle est autant je bien pour quitter les sous-soutés. Parce que quand je raisonne qu'il faut la moi, dans la zone monétaire, ma mère, mon mari, je le vois presque pas. Vous m'enfermez ici 4 jours, 5 jours. Faut saluer ma quelle et bref, on me donne l'enfant finalement. Alors, là, ma troisième grossesse, déjà lui, il était aviateur. Là, par exemple, pour la première fois, on a soigné. Et on l'interdit, on dit, écoute, fais attention avec tes collègues de service, l'entourage, tout ce que tu fais. Puis il y a un moment, bon, il écoute, on le soigne. C'est moi qui souffre, en fait. Je passe plus de 3 mois entre, pour mes mains, à la séance, de fois soit avant dîner quitte, c'est les enfants. Maman, mais papa fait pipi, papa fait la diarrhée. Je faisais la diarrhée comme ça. Toute seule, nabana, Moussala Ozo, bon, il était large, il me disait, bon, en fait, comme tu as fait tes études, moi, je ne suis pas de ces maris, on a Kango Nandaku, est interdit de ne pas travailler. Donc, là, c'était pratiquement impossible d'aller travailler parce qu'il était devenu comme mon 3e bébé. Alors, j'ai vécu ça pendant 2 fois, en fait. La première fois, il est qui? Et où me les soutient, une mission de service Nabuka, où il rentre, empoisonné. Et là, c'est le docteur qui dit, au monde tout, il y a vraiment pas bon. C'est vraiment attention. Au poison, lui, ils ont vraiment poison, pourquoi il y a ma bête. On veut seulement t'éliminer et tout ce qui va avec. Alors, on a encore souffert. Bref, Ayoki bien, il reprend la vie. Quand des tokens ça, une fois, je rentre, je dis, bon, je passe un peu par son travail. Je le trouve dans un coin là, bien tranquille, en train de manger, boire. Un petit m'a beaucoup, je dis, je l'appelle, je dis, toi, boire, manger. Jésus de ces femmes-là, on habite au Cima, ton travail, c'est presque où il est ville. Avant de sortir, je prépare. Ceux qui n'ont rien bâti 23h, pour elles, là, qui n'ont bien et tout ça. Donc, je suis de ces femmes-là. Avant que j'ai déjà tout fini. Tu es obligé de... Tu me fais souffrir à chaque fois. Je suis assez grand. Non, mais maintenant, on était, non, gangelote, non, l'ando la simate, tu dois être conscient. Parce que là, moi, regarde-moi. Voilà, donc c'est les conseils que je donnais. Bref, bon, la 3e fois, il n'a même pas fait 2 semaines. Il m'a découvert qui. Alors, comme il sait que quand je suis enceinte, c'est des tensions. Ma coloko Vimba, tout ça, il me regardait. Et ma femme est presque à terme. Parce qu'on a passé sous nouvelles. Et moi, quand je suis à l'hôpital, à Zukutuna, traitement. Alors, moi, je voyais des bidons là. Une fois, il m'appelle. Je me rappelle, je venais d'un deuil. Oh, tu es au volant? J'ai dit, oui. Bon, ok, arrive quand même à la maison. Je dis quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Bon, comme il y avait des embouteillages, bon, ça va sur de mon temps. Bref. Il me dit quand même, bon, je dois quand même te le dire, est-ce que tu sais que je suis encore empoisonnée? Je crie. Ne crie pas, tu es presque à terme, écoute, attention. Je dis non, comment ça? On a commis, il me dit, regarde, ils ont produit ma pessinga, j'ai dépensé plus de 100 000 francs. En fait, Nando, mon a bien pour son hangar. Je ne vais pas te dire, toi avec ta tension et tout, je ne sais pas. Je devais encore lui dire, Pexakio. Ibisakio. J'ai dit, toi, tu vas me faire souffrir. Je ne sais pas par où commencer si tu n'es pas là. Alors, bon, je devais le soutenir, lui dire, ok, ça va aller. On va se battre. J'appelle son père, qui est encore vivant. Oh non, maman, et tout. Bon, ok, on connaît quelqu'un qui soigne, tout changer ma docteur et tout, parce que là, on change, comment on peut essayer traitement. Mais bon, on peut essayer traitement, il n'y avait pas vraiment de changement. Et puis, 2 fois, il appelait son frère. Non, toi, tu ne prends pas le volant. Le docteur a appelé ici presque 8 mois. On doit Nazemiboué. Ok, mon frère me ramène à l'hôpital. Mais j'étais là tout le temps. Je prenais le numéro. J'appelle le docteur. Docteur, il t'anime. C'est comment? Oh non, maman. Il faut prier. Parce que là, on n'a pas que ça qui est. Mais bon. Dans son état, on ne peut plus venir là. Morale, naïf, les bien. Alors, il fallait le soutenir avec des prières. J'appelais les hommes de Dieu. Mais maman Gloria, je te dis, on devait voir un autre monsieur là qui soignait parce qu'on ne voyait pas vraiment de changement. Le billet vraiment à soigner comme un politicien, à Otagoma, ainsi de suite, en tout cas.
Alors j'attendais d'ailleurs sa grand-mère, on a série comment ça va sauter de mouton, c'est les athées, donc embouteillage, c'était horrible. Les enfants, qui étaient classes comme d'habitude, à toi qui chauffeur, parce que moi avec ma grossesse, IEP, Kobe, là, on avait qu'un chauffeur, il me demande, chauffeur, il va bien, il accompagne les enfants à l'école, j'ai dit oui, tu peux bien à la classe. Normalement, quand on était au salon, j'ai dit bon, on a tiré les mailles comme d'habitude, je l'aide à se laver, et puis après, non, Gloria, non, il y a un salon. Comme écoute, je me sens pas bien, donne-moi de l'eau. Comme il n'a pas de palpitation et tout, je dis, je te donne de l'eau, après, j'appelle sa grand-mère, comme ouais. Oh non, je suis en train de venir en embouteillage, il y avait une voisine là, quand elle a ma robe, je me rappelle encore, filé dans mon tout. J'appelle ma voisine, je dis, mais je comprends pas, c'est quoi, Balobaki, traitement, il ne faut pas mélanger, on a traitement, il y a mon délai. Donc, je ne sais pas. Ok, j'ai dit, je prends le volant. Le docteur a interdit, mais là, je prends le volant. Je criais seulement, voisine, s'il vous plaît, aidez-moi à ouvrir le portail et tout. Nala tseka polo, boum. Basungi nga tiens na voiture nga wana na démarrer. Quitter chez moi de Sosima to kengalima, embouteillage. So de mouton bazo sala. Nazo kata banzela. Ba roulage maman. So ba eka ba monizemi. Atali ngabi, nazo na mouton malade, je dois arriver aux urgences. Ba on va comment créer les nganzela, bref, on arrive aux urgences. J'arrive là, maman, tu transpires, Vandanam, il cause de la tension, occupez-vous d'abord de lui. Pardon, il ne faut même pas vous occuper de mon cas. Vous voyez, non, en charge et tout, je commence à expliquer. Il y a d'ailleurs le numéro de son docteur traitant. Ils allaient qui mais vous perfusez, s'il vous plaît, essayez d'abord d'appeler. Et là, maintenant, j'appelle mon beau-frère, finalement, sa grand-mère qui arrive, et puis on m'écarte. Bataille, j'avais vraiment une tension très élevée. En tout cas, il risque de faire une fausse couche. En tout cas, vous éloigner dans l'urgence, mais j'étais tellement têtue. La personne quand même a produit, ils 2 minutes 30 tonnes. Fout à boy, il faut ça l'examen, mais on m'éloigne quand même. Il faut quand même n'a pas dit dans une nouvelle. Je me levais, je partais, je regardais, finalement, ma pasteur Baya, ma côté dans l'urgence. Il y a même une maman qui me reconfortait, une maman en mobile, nous coûtons en bika. Moi, je suis là, ça fait une semaine. Baka, ils sont tellement graves, il y en a zéli. Il faut d'abord prendre soin de toi et de l'enfant en bika et tout ça. Je dis oui, il faut à bika, j'étais en pleurs. Calme-toi, mitalanan. Aux aïeux, mon côté, aux aïeux, en plus, tu as une tension et tout, donc c'est vraiment fatal pour toi. J'ai dit non, je ne peux pas rester. Comment vous me demandez de rester calme? Alors, comme mon beau-frère connaissait quelques médecins, Baye, tout ça, et puis après, je crois, vers 15h, on me prend. Oui, Kabo, il a filé, il a robe 5 on rentre à la maison. Oh, ça va déjà beaucoup mieux, tu sais. Il faut pas payer ses chambres. Et tout, moi, ça ne me dérange pas de rester en filet dans 5 Non, on arrive à la maison. Et d'ailleurs, il faut que les draps, aux yeux, les bilamba, il faut pas payer ses chambres. Comment toi, tu oses la condimater, le pasteur revenu, Batbaye, ma Gloria, je me sentais pas bien. Il y avait quelque chose dans moi, c'est comme si Nabi Nazwana me disait, Mina, défi ça. De toute façon, tout ça. Alors là, on gronde sur moi, et puis tu n'as rien mangé. Et ça l'a été, et puis moi, c'est Zémi, tes produits, hein. Bref, mon beau-frère, comme la raison du plus fort, Nandini, on me fait entrer dans la voiture, je dis, ok, d'accord. Embouteillage, bref, on arrive à la maison, on gagne un bambou. Oh non, lave-toi d'abord. Et laver. Ma soeur qui était déjà là, j'ai dit, toi, déjà ici, pourquoi tu es là? Oh non, toi, lave-toi d'abord et tout. Et puis, essaie quand même de manger, non? Tu vois, comme on peut s'en un. Mais mon thème, et Simbate. Après un moment, comment, bruit bizarre, je sors comme ça, je vois son petit frère. Ça va? Oh oui, on vient de l'hôpital, ça va beaucoup. Mais moi, Jenny, il y a même cassite. Après, on va partir, je dis, moi j'ai déjà fait le sac, il faut tous en hôpital. Bref, donc il était déjà parti. Après un moment, quand je vois sa grand-mère revenir, Alinga Kosa, donc, et Simba qui était quand je lui demandais, elle a commencé à pleurer. Juste que je demandais, est-ce que ça va? J'ai dit non, beaucoup, si je dois le voir, je l'ai amené à l'hôpital. À 8 heures, les enfants sont à l'école. Mais attends, qu'est-ce que vous me racontez, mon canard qui vient donc? Bref, il était décédé et c'était horrible, maman Gloria.
Là commence ma souffrance. Calvaire, tu n'es pas seule, tu es enceinte. Et puis, oh, Kande Balobaka, des gens qui viennent de part et d'autre. Hein, bah, journaliste, Kakaboé. Hein, et cause à la mobile, n'a écouté un dolien en d'acté. Il y a un bâtiment poison. Et puis, on t'interdit. Moyen d'obésité. Donc, on doit être là. Bon, Azanazim, bon, donc, j'ai passé les pires moments de ma vie. Et puis, pendant, il fallait s'organiser, il fallait faire en sorte que Matmaya, tout ça. Et puis, bah, moi, les cas, il me restait un mois. Et puis, tension qui était atteinte. Moi, j'avais qu'une tension 18, 19, 17. Oh, les lamboyés ont interdit par moment. Moi, là, yo. Bref, c'était horrible. Tiens, enterrement, il s'est mis. Et le docteur a commencé à dire il faut intervenir. Ce qui était, on va perdre la maman et l'enfant. Alors, par où commencer? Conseil, on m'avait arraché les téléphones, on en a tout fait. Donc, Nando dit que c'est la personne que je me suis mariée avec pendant 10 ans. Kakaboé, je n'arrivais pas à accepter. Et puis, même pas Nazalanga, moi, comme il est encore enceinte. Et puis, enceinte, il y a un robot normal, t'es tension entre la vie et la mort. Il y a toujours les hommes dédiés, il y a un message, oh, toujours mon aliwa. Ce qui m'a maté, moi, ce qui m'a été bref. Moi-même, déjà, je priais, mais qu'on dit, mais quitte qui m'en je disais à Dieu que ta volonté soit faite. À un moment, dans deux vents, je dis à ma grande soeur, je dis, ah, maintenant, quand on a mon ils salité, bon, je crois que tu as cercle, Yango. Tout ça parce que, bon, le docteur ne veut pas intervenir pour il faut tension et quitte, attention et beau. Moi, maintenant, je ne sais plus quoi faire, je prie. Et puis, mon mari, je ne sais pas, donc c'était horrible. Alors, au côté hôpital, la salle au moins une semaine pour moi, on a changé d'hôpital, on est parti dans l'Alimité. Dans l'hôpital, le médecin, là, Dieu merci, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Alors, et comme chaque soir, on a un infirmier, bon, ça a intercession, bon, ça là. Bon, il faut pas nous cater ceux qui t'a tombé. Bon, bah, simbanga, bon, simbanga, n'dengenin. On a une preuve, et moi-même, déjà, je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et j'avais peur aussi d'entrer dans la salle d'op, et les jours, on me dit, il faut finalement profiter pour t'en faire qu'ils sont à 15, va intervenir. Je me disais, bon, peut-être non, du matin, je disais à ma soeur, bon, Belanga Bana, mon fils, il a à peine 6 ans. Alors, ma petite fille, bon, je ne sais pas. Donc, c'était ça. Je suis arrivée là, on est là, moi, on a autant de souffrance. Et puis, il est quand même bien, malgré que la salle a hémorragie. Bref, j'ai accouché. Après quelques temps, on a bimi. On a bimé Zaki Calveur, après je fais la dépression, bref, il me fallait beaucoup de force pour me relever, pour essayer de comprendre, accepter, voir le bébé à chaque fois qu'un pasteur venait, il me disait, maman, sur tellement pour moi, là, papa parce que c'était le portrait caché de son père, il disait, moi, non, on peut s'andouiller. Alors j'étais obligée de lui donner le nom de son père complet. Et voilà, c'est qu'il fallait qu'on me déplace de chez moi, là où j'étais, et puis aller chez ma soeur. Et puis, j'avais une belle famille, moi, je ne veux pas jeter certaines choses ici. Donc, moi, on m'avait tout pris. La traîne est lotée et tout. Bref, je devais me reconstruire. Alors, dans le traitement, on me donnait des traitements juste pour dormir. Parce que là, en anglais, ils avaient là, même dans l'hôpital. Le docteur a appelé ça, qui sont là, ici, maté. Ma vie à Cabo Natala. So, mon est long, ils ont reflété qu'à Liwa. Alors le docteur a dit, j'ai tout fait, n'a pas de sodiazépam, calme, Bakis Nyoso, elle dort pas, on ne sait plus quoi faire. Et l'espoir, ils avaient qu'elle Zambé. Et puis, ma mère me disait, regarde tes enfants, tu dois être forte. S'il te plaît, sois forte, tu dois vivre. Vis pour ces enfants. Tu vois, moi, je vous ai élevé seule sans votre papa, mais toi, dans ton cas, c'est horrible. On ne sait pas quel conseil du monde, parce qu'on ne vit pas ce que tu es en train de vivre, alors tu dois trouver la force. Et comme un qui maman Gloria, pour là, il faut qu'il se non là la terre. Et puis j'avais oublié beaucoup de choses. Donc, qui sont bando il faut ma mère qui me dit, ma soeur qui me dit, Jenny, qui se sont mais là, ils sont dans l'hôpital avec ma bomba. Ils ont une psychiatrie, ils ont qui les en français. Est-ce que tu connais la signification na lingala? Tout le médicament qu'on te donne, mec, s'il te plaît, sois forte, essaye de comprendre, relève-toi et tout. C'est pas facile, mais tu dois vivre. Regarde cet enfant, tu ne lui as même pas donné de l'amour. Nathalie, moi, je ne peux même pas lui dire que je t'aime. Non, Banandéni. À chaque fois que j'ai accouché, c'est mon mari qui était là, il faisait tout. Il était là au four au moulin, il me reconfortait. Comment je vais faire?
Alors petit à petit, je commence à prier. Et au plus profond de moi, je me disais, Seigneur, donne-moi la force. Je dois me reconstruire, je dois aller de l'avant. Finalement, qui va s'occuper de mes enfants? Parce que même en étant ici, pour moi, comme tu le Canada, ma famille, moi, mon boulot, et deux fois ton fils qui vient, maman, pourquoi ne rentre pas chez nous? Mais où est passé papa? On rentre chez nous. On est fatigué de rester ici. On rentre seulement à la maison, non? Et ça, bah, le bon, on a continué la chambre. Seigneur, comment je vais faire? On a s'enfanter, on a désenfanter, ni tout cas. Vas-y, non, je vais commencer par où? Je vais faire comment? Hein? Seigneur, je veux faire comment? Alors, c'était quand l'enfant totalisait plus d'un mois, plus d'une année. Avant, je priais une voix qui me disait, tu dois être forte. Dieu permet que certaines choses t'arrivent pour te redonner encore la force, pour que tu sois un témoignage pour les autres et tout ça. J'ai dit, mais non, on Denis, Moussala Nabi Isaka TV, Natangi en classe, 5 ans, c'est quoi? Non, dans le commerce, non, c'est un Denis, c'est quoi? J'ai eu une maman malade depuis que papa avait la tension à Salaka VC, donc, ils sont des bannes à Tobando Sungaï. Maintenant, comment on fait? Alors après, j'appelle mon chef, il me dit, non, mon Jenny, si tu penses que tu peux reprendre avec le service, allez-y. C'est là que mon Gloria, avec un bébé, je laissais l'enfant comme ça. Tu dois être là pour allaiter. Donc, à coller la tamaille sucre, il faut zala. J'ai quitté Mboudi, au Mataville, là, babouchon, sans la maille, au Zongi, bref, c'est comme ça que ça s'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même 6 ans maintenant. Ouais. Vraiment, maman Jenny, on est restés tous vraiment stupéfaits. C'est non, votre expérience, c'est vraiment horrible, comme vous le dites si bien. Et pendant que vous parlez, il y a des larmes qui me tournaient là. On est tellement trop sensibles. Je vous dis que les mamans qui sont là, qui nous suivent, nous on était là au deuil. C'était un moment vraiment horrible. C'était vraiment un moment horrible. Et je te remercie quand même d'avoir accepté notre invitation et surtout de partager ton histoire. Et je pense que les mamans qui nous suivent de partout, toutes les personnes qui nous suivent de partout, vous êtes vraiment édifiées. Toujours se relever, toujours se réinventer. Regardez comment elle est belle, elle s'est quand même refait. Ouais. On ne voit pas l'image de la mort, on ne voit pas l'image de la souffrance. La vie est là, vous êtes encore jeune. Et en tout cas, j'aimerais quand même, c'est bien que ça a été long, c'était très important, mais qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à vous relever, à vous réinventer? Oui, je me disais oui, je suis une femme forte, parce qu'avec les prédications, avec les conseils, et je regardais ma mère, je dis non, mes enfants sont petits. Et puis maman lobi ata lelo ya na yo. Alingaba no kolekayota, baza suna papa te. Je me suis dit baza na papa te, il faut batanga, je dois aussi me battre. Nando na bata makala na oteka. Aujourd'hui ata lipa. Je comprends pourquoi lelo ba maman est belé. C'est vrai, il passe par des moments très difficiles. Bamsou bateka banguba pour que bana bango batanga lelo ba koma bat. Lelo bateka ndunda, je me disais Seigneur, ata makala, no oteka. Attendunda, tout ce que je vais trouver, alors je dois aussi donner une chance à mes enfants. Parce que je n'ai pas eu une belle famille. C'est juste qu'aujourd'hui, qui m'aide ou bien, de là, t'as 100 francs pour faire la bonne classe, to atabana babeli et tout ça. Alors, c'est encore une histoire avec mon 3e fils parce que celui-là, il est en souffrance. Mais là, comme il a qui n'a pas malade, il y a amygdalite. Donc, chaque semaine à l'hôpital, il faut qu'on t'a aérosol, et puis finalement le docteur te dit il faut pas opérer, il faut au moins plus de $3000. Donc tu passes par deux choses parce que mon premier fils aussi est salakaé, comme j'accouche toujours par césarienne, et puis dans un cas difficile, son père est encore en vie, il a subi des opérations. Il n'y a que ma fille, dès à l'écart, n'a problème en athée. Ce qu'au Tali, tu vois, Batmazo Tonga. Tu vois même tes amis, les gens à qui tu faisais confiance. Ma camarade, Bamtou Fazui, Azalaki Nanda, quoi bien, Mitouka. Les lois se retrouvaient à Zoftelanda, quoi, chambre, salon, et tout. Je pleurais, je dis, bon, mieux ça que rien. Seigneur, Ponine Zela qui nous battait. Alors je me disais avec 3 enfants. C'est vrai que je n'ai même pas encore 40 ans. Mais on bandela wapi. Mon père, on a 3 enfants.
Est-ce que je dois encore aimer? Comment ça va se passer? Donc, dans une jeune fille, avec tout ce que je vois, il y a d'autres copines, Babala Kinante, je connais dans notre milieu, aux journalistes, c'est des yeux braqués sur toi, c'est des choses qu'on raconte sur nous, mais finalement, on peut s'engager pour qu'après, aux mon mobile. Et puis après, je dois recommencer à zéro. Ce n'était pas facile, et puis je me suis dit, basta. Je dois vivre d'abord pour moi. Je frôlais la mort et je regarde mes enfants. Donc, deux fois, ils disaient qu'on va dire, tu n'as que $10, tu fais quoi? Tu as 3 enfants. Dès ton collier, dès ton salaire, je paye. Ah, mon pauvre Bengalo, je donne l'exemple. Maman Gloria, tu sais là, je suis au bout. Bana awa, moi, tu sens l'humiliation. Au Italie, d'où tu venais, est-ce que tu as vécu, Seigneur, pourquoi je dois vivre tout ça? Après, j'ai dit non, je dois puiser une force. Après, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je sais faire? Même quand j'étais dans le mariage, dans d'autres salons, pas voyage et tout ça. Bon, je recontacte quelques mamans avec qui on voyageait. À un moment, j'ai dit oui, au coup, Bandoya, dis-moi, en gros, tu revends et tout. Comme un statut, je commençais comme ça. On a commencé, moi, on a un statut. Ah, ok, on a gagné, moi, $10, 20. Ah, en tout cas, c'est bien, au moins le $20 ici, je veux faire ceci. Dans là, je m'organise et tout, mais c'était pas facile. Il faut standard où tu dois t'occuper des enfants. Bref, on a une force en nous. C'est comme ça qu'on dit une maman. C'est nous qui portons cette vie. Et bisous de tout ça là, que les lots, ces grands temps, c'est comme ça qu'on dit derrière les grands hommes, il y a des grandes femmes. Et on passe par des choses horriblement difficiles, mais je crois qu'on a une force en nous. On doit avoir confiance en nous. Comme toutes les autres mamans au Baléka avec leur histoire, c'est pas facile. Moi, je me dis, si je me t'ai laissé, mais le na yebite na ngana comme prochard au komota lobi au banda puis on kobanda quelque part atana $10 au kobanda maman ata o nguba y a pas de son métier ah les noms conseillent mais à éviter que nanguba nanga moi bénéfice ça fait vivre des vies il y a des enfants moi il faut pas nous occuper de la vie lo ko muteze ya mutu au gagner vie non ce qui ndeni ezaya yo alors tu subis des humiliations et puis au monde va déformer histoire na yo. Belle famille, bah, tu vas changer, les amis de ton mari. Bah, c'est là que quand le mari était là. Comme Azay soutient, on a soutenu. Mon meilleur ami est Tabana. Donc, fois, je me dis, ah bon, Nabano. Ok, c'est bon. Alors, je me dis, je dois être forte. Et aujourd'hui, j'ai appris à être forte, à compter d'abord sur moi-même. Parce que non seulement qu'après ça, ma mère est morte 3 ans après, celle qui me redonnait la force, naturelle orpheline de père et de mère. Donc, je n'ai personne. Deux fois, vous allez aux ubonnes, des cababonnes, et deux fois, tu dois aller faire une émission, le chef t'appelle, non, mais moi, non, chef, la bonne n'est pas venue. Pour ce que je laisse mes enfants, sac à dos, on y va. Je dépose l'enfant aux ongles, il faut l'amba, il faut ça la donc tu fais tout. Alors je me dis, c'est juste par sa grâce, parce que son azaki mutumsu, c'est rien à condamner parce que là, le matin, tu te réveilles, tu vas à la classe, il faut l'amba. Ok, moussala, aux ongles, il faut la uniforme. Donc, on a une force en nous, on ne baisse pas le bras. Alors, à chaque épreuve, Dieu permet que les choses nous arrivent pour qu'on témoigne, pour qu'on donne la force aux autres mamans, aux autres jeunes filles, que peu importe l'épreuve, au moment Baléka, c'est vrai qu'on te côté vraiment en profondeur, mais c'est horrible. Alors, quand on croit en Dieu, on se dit, parce que deux fois je lui demandais pourquoi je dois prier, Seigneur, pourquoi Pessenga Libala pour la mobile après, pourquoi je dois rester avec des enfants, il fallait être un célibataire. C'est qu'on a 3 enfants, mais depuis que je suis comme ça avec les enfants, je ne manque pas l'IPA. C'est tout simplement par sa grâce, donc j'ai été longue, les mamans, excusez-moi, mais bon, je devais quand même le faire. Non, avec toi, il n'y a même pas de sous-question parce voilà. Que tout a été dit. Ouais, merci. Tout a été vraiment dit. J'ai encore de chair du poule. En tout cas, ton histoire a vraiment édifié tous les mamans qui nous suivent. L'histoire nous a marqué si ma maman est belle, l'équipe n'a pas de problème, l'équipe n'a pas. Mobile ya koufi, botoli yo nyonso, sans scrupules, sans mawayabana, des filles mères. Toza ebele, on va dire qu'on a nager, mais c'est que tu as dit, Toza mounene par la grâce de Dieu. Un sous son mounene et tout, tikali un bazo souffrance na yo, ils ont dessiné même dans autres na yo. Donc Dieu merci, moi je remercie Dieu pour ta vie, pour les enfants. En tout cas, que Dieu te bénisse vraiment. Merci beaucoup. Nous allons prendre la suivante. Merci. Émission avait de quoi d'être c'était vraiment important d'avoir ce genre d'émission
qui édifie les mamans, qui donne du courage, de la force aux mamans qui nous suivent de partout dans le monde parce que l'Internet n'a pas de frontières. Et là, nous recevons encore une femme forte. C'est elle qui nous reçoit d'ailleurs ici dans son cadre. C'est une femme battante, hein? L'incarnation d'une femme battante. Vraiment, nous sommes contentes de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, Madame Frida. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, bien que je vous ai présenté. Oui, bien sûr. Ouais. Je m'appelle Frida Maoula, mère d'un enfant, garçon, qui s'appelle Pedro. Donc voilà. Voilà, donc merci beaucoup. Madame Frida, comme toutes les mamans qui sont passées ici, chacun a son histoire qui l'a le plus marqué dans la vie et on peut avoir un peu une histoire qui vous a marqué. Oui, bien sûr. Ouais. C'est, comment dirais-je, c'est commencer à zéro, à être là où je suis. Ouais. J'ai dit c'est Dieu, c'est pas moi, c'est pas avec ma force. Quand je regarde d'où je viens, la famille. Mon histoire est un peu plus compliquée. Moi, je suis née, je n'ai pas connu mon père. Il m'a laissé, j'avais 2 ans. Disons, ma mère était allée me voler chez la famille de mon père. Et jusqu'à mon âge que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Vous n'avez jamais revu? Jamais, jamais, jamais. Alors, j'ai essayé de faire des recherches jusqu'à ce qu'on a repris un peu contact à une époque. Après, il n'y a plus de contact. Et j'ai vu aussi sa grande sœur, pardon, qui est ma tante. Donc, voilà. Alors, quand je dis commencer à zéro, c'est de ne pas avoir tes parents avec toi, de grandir dans une famille, et arriver là où je suis. Pour moi, c'est vraiment une histoire très forte pour moi. Alors, j'aimerais toujours partager ça avec les autres, les jeunes femmes, les jeunes filles. Donc, pour leur dire qu'il faut toujours commencer quelque part. Il y a eu une période, le Covid, ça a tout changé. Les restaurants existent, ça fait 13 ans maintenant. Mais j'ai traversé des moments de Covid qui a été vraiment un moment très marquant dans ma vie. Et ça a beaucoup changé, surtout l'histoire du restaurant. Donc voilà. Covid est connu, il fallait fermer tous les restaurants. Maintenant, surtout, il faut se retrouver là-dedans. Alors que j'avais un prêt de la banque. Tambe, je vais citer les noms. J'avais un prêt de la banque, il fallait que je paye. Il n'y avait que 3 mois. Et du coup, Covid, il fallait rester à la maison. Tout a été bloqué et tout sur mon compte. Parce que là, je venais de recommencer le restaurant. Parce qu'avant, ça marchait bien. Et puis, ça n'a pas marché. Je n'ai pas laissé. J'ai dit, bon, j'avance quoi. Je n'ai pas autre chose que ça. Donc, restaurant est comme des baloba, est comme papa, maman. Donc, je suis négligent. Donc, je tue mes parents une fois de plus. Donc, moi, là, mes parents n'ont pas exact. Donc, il faut que je continue, je ne lâche pas. Alors, cette histoire de la banque, c'est vraiment une histoire très, 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 très compliquée. Je me suis retrouvée, la banque m'envoie des papiers, comme tous, vous savez, hein. Et il y a eu des moments que quand vous ne payez pas la banque, intérêt et ça a compliqué des choses et tout. De plus en plus, ça a empiré. Comme Nazalaki na moi, Batunaebaki na niveau avant, je suis allée voir un monsieur, je lui parlais. Il m'a dit, bon, on vous donne l'accord de 6 mois pour que bon futa, bon wana. Et faisez-nous des papiers et tout. Vous pouvez que dans 6 mois, vous allez payer votre argent, soldé d'ailleurs. Je suis allée voir des avocats, ils m'ont fait des lettres et tout. Les mêmes qui ont fait un niveau à banque, je les ai demandé le temps. Il y a 6 mois, on a débattu ce qu'il y a. Alors, il fallait trouver l'argent et respecter ce que toi tu as dit. Et donc, c'était pas facile. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit, hé, Nzambeo, les seuls parents, alors, une inspiration qui m'est venue dans la tête, juste comme ça. Je téléphone, mais je peux faire quelque chose avec mon téléphone. Je vois les gens, Internet et tout, ils sont tout le temps Facebook, TikTok et tout. D'ailleurs, moi, je ne suis pas dans ça. Mais le jour-là, je me suis dit, ah, pourquoi pas? Je téléphone, je fais un petit message sur WhatsApp.
J'ai commencé à envoyer dans la liste des clients que je connaissais. J'ai sélectionné un nombre de personnes. 2 jours après, je vois, il y a un monsieur qui m'appelle. Allô, madame, vous êtes madame Frida? Je dis oui, oui, c'est moi. Vous avez le restaurant? Je dis oui. J'ai le restaurant, mais pour le moment, c'est fermé. Parce qu'on ne peut pas fonctionner comme il y a le Covid et tout. Je dis, ah, ok, ça va. Mais est-ce que vous pouvez nous livrer la nourriture dans tel endroit? Je dis, mais je ne peux pas rentrer à Gombe. Moi, je suis à Lingwala. Là, je ne peux pas rentrer à Gombe parce que la barrière est un peu plus compliquée. Alors, il me dit, non, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer des gens pour venir chercher le plat. Alors, c'était plus simple pour moi. Je n'avais pas l'argent, je vais vous dire. J'avais que $50. C'est comme ça, moi, je me dis, commencer à zéro. Ah non, 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 non. J'ai eu $50. Je vais seulement au marché à Lingwalisa pour ne pas aller loin. J'ai acheté du poisson Mbissamai, Ngolo, Nasombi Pondo, parce qu'on m'avait demandé Pondo à Limbondo. J'aime bien la cuisine, moi. Alors, du Pondo, Nasombi, quelques trucs, je fais le plat et je plat. On a payé cash directement des $100. Donc, de 50 à des $100. C'est là que ça commence maintenant l'histoire. Et ils ont commencé à m'appeler. À chaque fois, je dois livrer la nourriture. Et cet argent, ça me faisait $600 chaque mois. Donc, il y avait plus. Mais au moins, j'ai arrivé à épargner $600 pour payer maintenant à la banque. Et c'est comme ça, c'est parti. J'ai commencé à payer, je n'ai pas lâché. Mais depuis longtemps, tu étais où? Nous, on s'est habitué de manger chez toi et tout. Alors, j'ai créé même chez moi à la maison un petit truc. Il fallait commencer quand même. Je dis, bon, chez moi à la maison, je peux recevoir des invités, mais ceux qui me connaissent, moi, je n'ouvre pas la porte pour tout le monde. Quand même, parce que c'est mon privé. Dans la porte à tout le monde, parce que j'en sais rien. Alors, voilà. Les gens ont commencé à venir boire un verre. Mais moi, entrer à Mickey, même la banque, ils étaient étonnés eux-mêmes. Pendant ces périodes-là, les gens n'ont pas pu payer leurs dettes. Ils n'ont pas pu solder leurs dettes. Et moi, je suis arrivée avant même 6 mois au Yobasengaïngaï. Et ces gens-là, la banque, ils viennent ici, boire même. D'ailleurs, ils me proposent certaines choses. Je dis, Ngaï, Sousuna, qui est de Kochambon, c'est fini. Donc, voilà. Mais ils viennent pour qu'on fasse des trucs, il y a partenariat et tout. Mais je ne veux pas. Je pense que Dieu a voulu toujours que je fasse mes trucs toute seule. Parce que même dans le parcours, j'ai eu des gens, des amis, tout ça ne marche pas toujours. Et quand je suis seule, je vois ça évoluer. Je dis, mais bon, pourquoi pas. Je vais évoluer avec le peu que j'ai. Rassembler, mettre mon intelligence, mettre Dieu devant, et voilà. Et c'est pas facile d'avoir un resto-bar, surtout en étant une femme, hein. En étant une femme, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent. Dans ça, le roi, moi, public, le roi, journaliste, moi, mon pied. Je vous dis, exposé à niveau moko, parce que je vois comment les gens. Et avant le resto, ça me donne beaucoup plus d'expérience. Il y a comment on a vivre. J'ai tous les cas ici, j'ai des familles qui viennent, j'ai des gens, ils viennent nous parler de leurs problèmes avec toi. Ils viennent pas seulement boire, mais parler aussi de leur intimité, leurs soucis. Donc, il y a des moments même que je n'ai pas envie de parler, je dois parler. Il y a des moments que je n'ai pas envie de voir des gens, je dois voir les gens. Alors qu'à l'époque, quand je grandissais, j'étais tellement timide, on m'appelait même chez moi, dans la famille là où j'ai grandissé, on me disait mouton. Allo baraté, surtout et j'ai appris à bien parler ici et à bien se défendre. Donc voilà. En tout cas, nous allons l'encourager. Donc survoler aspect en soi, côté d'entrepreneuriat, donc on a vraiment survolé, c'est vraiment une très belle expérience, bien que au cassé, dans la mais on a quand même compris le parcours. Ça n'a pas été facile jusqu'à en arriver là. Aujourd'hui, vous tenez ces restaurants chez Frida, en tout cas, je vous invite
Ici, on fait la bonne cuisine. Ouais. On Ça, c'est fait vrai. la bonne cuisine, Oui. je vous assure. Donc, l'endroit est vraiment accueillant. Il y a même il y a même le guest house, c'est l'endroit est vraiment vaste, donc à l'intérieur, à l'extérieur et tout. Ouais. En tout cas, venez Ça. faire un tour ici, vous serez, voilà. Maintenant, vous êtes là. Expliquons-nous. Vraiment. Donc voilà, l'extérieur, on a le bar. L'extérieur, on a le bar, les terrasses, comme on dit. À l'intérieur, j'ai le restaurant. Et puis, j'ai créé, comment dirais-je, surtout, j'invite des gens, pour Bandegonabamba ou Taraba Voyage, ils cherchent des logements pour un court séjour. Donc, on a un guest house ici. Donc, ils ont une chambre vraiment pour salon, cuisine. C'est vaste quand même, vous pouvez habiter à 2 ou à 3 personnes. Et puis, j'ai un salon VIP. Aussi, j'ai une petite boutique là en haut que je vends des trucs en ligne. Donc, j'inviterai aussi des gens à venir visiter. Donc, voilà, notre cadre. Voilà, en tout cas, chez Frida, vous pouvez quand même donner l'adresse, hein, comme ça. Ah ouais, chez Frida, c'est c'est Gombe, hein, disons. L'avenue, c'est l'avenue des Orangers, numéro 2. Le référent, c'est DGI, 24 novembre. Donc, en face, je ne dirais pas en face, à diagonale de IBA. Voilà. La banque IBA qui est connue aussi. Oui, oui, oui. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous invite à faire un tour chez Frida. Vraiment, c'est un moment, c'est un cadre vraiment pour des responsables. Ici, c'est souvent des responsables qui sont là. Ouais. Et si vous voulez vraiment passer des moments agréables dans le calme, vraiment, je vous invite à faire un tour chez Frida. Et chaque vendredi, il y a toujours les karaokés. Oui, il y a les karaokés le vendredi. Au courant de la semaine, c'est plus calme. Oui. Et le vendredi, on fait un peu les ish. On bouge un peu. Vraiment. Merci beaucoup, Madame Frida. Votre expérience a aussi édifié les mamans entrepreneurs qui nous suivent. Elle est répartie avec $50. Et aujourd'hui, elle a chez Frida, en tout cas. Ton histoire a été vraiment très touchante et ça nous édifie tous. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient commerçant, tout le monde apprend. Et souvent, ce n'est pas facile. Des fois, tu n'as rien, mais il faut toujours essayer. Et avec l'intelligence, la grâce de Dieu, je pense que tu peux toujours arriver à faire quelque chose de bon. En tout cas, j'étais vraiment heureuse d'avoir toutes les mamans. En tout cas, on applaudit pour nous. Nous avons eu ici, c'était vraiment très important et cela nous a vraiment édifié et surtout donné de la force à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Je dis merci beaucoup à toutes les mamans qui sont passées ici. Nous avons commencé avec Madame Céline, c'est donc Madame Cadette. Nous avons commencé avec Madame Cadette. Je dis merci à Maman Cadette, merci à Maman Céline, merci à Maman Carélie, merci à Maman Jenny, merci à Maman Frida, merci à Maman Karine, Maman Lando, bien qu'elle n'a pas parlé. Je dis merci à toutes les mamans qui nous ont suivis de partout. Je profite pour faire des coucou également à Madame Nelly qui devait être avec nous suite de maladie. Je souhaite aussi bonne guérison. Nous sommes toujours ensemble. Je sais que tu ne nous as jamais laissés. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout. Je dis merci à Madame Jolie Tibarou, hein, J Biscotte, maison d'habillement. C'est sur Bandal, c'est sur Kassavou et au Grand Marché. En tout cas, allez-y. Elle a vraiment des tenues pour de grandes dames, toutes les tailles. Donc, toutes les tenues que vous voulez pour toutes les cérémonies. En tout cas, allez faire un tour, c'est J Biscotte. Je dis également merci au Chic Air Coiffure pour la coiffure, le maquillage. En tout cas, je vous dis également merci. Et je dis merci également à Madame Frida pour le cadre que nous a permis de tourner cette émission. En tout cas, cela nous va tellement droit au cœur. Et merci à l'équipe technique, l'équipe EVTV. Je dis merci à Gloire Numa pour la prise de vue et le montage. En tout cas, je pense que prochainement, nous allons revenir. On va faire vraiment un effort pour que la prochaine fois, ce soit un peu plus grand. Nous allons toujours recevoir des mamans comme ça pour le mois de femmes, partager des expériences, partager le quotidien.
et pour donner de la force et encourager les mamans qui nous suivent de partout, parce que les mamans passent toujours des moments difficiles. Les femmes en général souffrent et passent des moments très très difficiles. Des fois, des émissions comme ça, les expériences des autres comme ça nous aide à nous donner des coups de pouce pour aller de l'avant. En tout cas, nous nous retrouvons très prochainement pour le compte de l'émission Vous avez la parole.